As-tu déjà pensé que ton amour pouvait parfois empêcher ton enfant de grandir? C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Ce que nous donnons, avec les meilleures intentions, peut parfois avoir l'effet contraire que celui d'aider. Dans cette vidéo, nous allons expliquer, en nous basant sur la philosophie stoïcienne, 8 choses que tu ne devrais jamais donner à tes enfants, de la même manière que trop arroser une plante l'étouffe. Tout donner à tes enfants, sans effort de leur part, peut les empêcher de grandir et d'apprendre par eux-mêmes. En faisant tout pour eux, tu peux créer une dépendance, les empêchant de faire face à leurs propres défis. Même si ton intention est bonne, cela peut les éloigner de l'autonomie dont ils ont tant besoin pour évoluer. La véritable aide consiste à leur donner du soutien et les bons outils, leur permettant d'apprendre de leurs propres erreurs et de grandir par eux-mêmes. Comme l'a dit Épictète, les difficultés et les adversités forgent notre caractère. En les laissant affronter des défis, tu les prépares à devenir plus forts et indépendants. Bienvenue sur Stoic Kids. Ici, on aide les parents, les adolescents et tous ceux qui veulent devenir des adultes plus sages et plus solides. Avant de commencer, pense à t'abonner si tu aimes ce genre de réflexion et si tu veux transformer ta parentalité avec douceur, profondeur et beaucoup de sagesse stoïcienne. Laisse un like et active les notifications pour ne rater aucune vidéo. Ne jamais donner des solutions toutes faites. Je vais t'aider, laisse-moi faire. On l'a tous dit. Mais selon une étude de l'Université du Minnesota, les enfants dont les parents résolvent tout à leur place développent 40% moins d'autonomie à l'adolescence. Exemple parlant, un enfant qui fait ses devoirs. Il hésite, soupire, se trompe. Un parent bien intentionné arrive, pris de compassion, et résout l'exercice pour aller plus vite. L'enfant apprend quoi? Que lui seul ne suffit pas, que quelqu'un finira toujours par faire à sa place, que l'effort est inutile. Ce qu'il ne faut jamais donner, c'est la solution. Ce qu'il faut leur offrir, l'outil, la direction, le soutien. Montre-moi comment tu pourrais trouver la recherche. Qu'est-ce que tu pourrais essayer d'autre? Le philosophe stoïcien, Épictète, disait « On ne devient pas fort en évitant l'effort, mais en le traversant. » En laissant ton enfant chercher, tu cultives la force de son caractère, alors qu'en résolvant tous leurs problèmes, vous les empêchez de développer des compétences essentielles pour affronter les défis et gérer leurs propres émotions. Sinon, ils grandissent en croyant qu'il y aura toujours quelqu'un pour réparer les choses, ce qui les rend insécures et dépendants. Mais l'échec et les obstacles font partie intégrante de l'apprentissage et de la vie. Si nous ne leur permettons pas de les affronter, nous leur retirons la chance de développer la résilience. Deux, ne jamais donner de l'argent facile. Il y a une statistique terrible. Un adolescent qui reçoit régulièrement de l'argent sans effort développe 3 fois plus de comportements impulsifs liés à l'argent adulte. Étude Cambridge 2021. Histoire vraie inspirée. Un père donnait 20 € à son fils dès qu'il demandait. Ce fils, devenu adulte, dépensait tout son salaire en une semaine. Pourquoi? Parce que dans son esprit, l'argent arrive tout seul, sans effort, sans gestion, sans responsabilité. Ce qu'il faut absolument éviter, donner de l'argent comme ça. Ce qu'il faut faire, relier l'argent à un acte de responsabilité, un service, une progression, une compétence. Il existe de meilleures façons d'aider au lieu de donner de grandes sommes. Nous pouvons enseigner la gestion financière, soutenir des projets ou encourager la personne à créer ses propres solutions. Ainsi, en plus d'apporter du soutien,
Vous enseignez quelque chose de précieux pour toute la vie. Les stoïciens enseignaient la frugalité. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, mais ce que tu sais faire avec peu. Apprendre à gérer l'argent, c'est apprendre la liberté intérieure. 3. Ne jamais donner ni critique trop sévère, ni compliment exagéré. Surestimer ou critiquer exagérément vos enfants peut créer des problèmes profonds d'estime de soi. Tant les parents qui placent leurs enfants sur un piédestal en exagérant leurs qualités, que ceux qui se concentrent uniquement sur les erreurs peuvent nuire au développement émotionnel des enfants. Tu remarqueras, une critique humilie, un compliment excessif paralyse. Selon l'Université de Floride, les enfants surcomplimentés développent 2 fois plus de peur de l'échec. Imaginez un parent qui félicite son enfant chaque fois qu'il obtient de bonnes notes, en lui disant des choses comme « Tu es le plus intelligent, personne n'est meilleur que toi ». Bien que cela semble positif, ce genre de compliment crée une énorme pression pour que l'enfant maintienne cette image de perfection. Avec le temps, il peut développer une peur de l'échec, croyant qu'il ne sera apprécié que s'il obtient toujours des résultats impeccables, ce qui génère de l'anxiété et un besoin constant de plaire. Et ce trop critiqué? Maintenant pensez à l'opposé. Un parent qui critique son enfant chaque fois qu'il fait des erreurs, en disant quelque chose comme « Tu n'apprends jamais, tu fais toujours les mêmes bêtises ». Ce type de critique détruit la confiance en soi de l'enfant, qui finit par croire qu'il ne sera jamais à la hauteur. Avec le temps, il évite les défis par peur d'être à nouveau critiqué, ce qui nuit à sa capacité à croire en lui-même. Le plus beau cadeau que les parents puissent offrir à leurs enfants est la sécurité émotionnelle, qui vient d'une reconnaissance équilibrée. Féliciter sincèrement, en valorisant l'effort, et critiquer avec empathie, en se concentrant sur l'apprentissage, crée une relation saine. Les parents qui disent « Je suis fier de la manière dont tu t'es investi » ou « C'est normal de faire des erreurs, l'important est d'apprendre » aident leurs enfants à se sentir valorisés pour le processus et non pour la perfection. Les stoïciens valorisaient l'effort, pas l'ego. 4. Ne jamais donner de facilité héritée trop tôt. Le piège des héritages est plus courant qu'il n'y paraît et peut transformer un cadeau bien intentionné en un véritable casse-tête. Lorsque nous héritons d'une maison ou d'un autre bien de valeur, nous pensons d'abord à la valeur sentimentale, mais nous oublions souvent les aspects pratiques et financiers. Les impôts, les réparations et l'entretien peuvent rendre l'héritage difficile à gérer. Une étude sur les héritiers précoces révèle que 70% des jeunes qui reçoivent des biens importants avant 25 ans développent moins de résilience. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur donne sans effort, ils le perdent, ils ne l'entretiennent pas, ils ne l'apprécient pas. La solution pour éviter ces problèmes réside dans la planification et la communication. Discuter de l'avenir de la propriété avec l'héritier peut éviter les mauvaises surprises. Parfois, vendre la propriété et partager les bénéfices ou créer un fonds pour couvrir les frais d'entretien peuvent être des options plus pratiques. L'important est d'avoir un dialogue ouvert et de s'assurer que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il faut faire du bien hérité. Le stoïcisme dit ceci: ne donne pas à ton enfant ce qu'il n'est pas encore prêt à porter. C'est magnifique et tellement vrai. « 5. Ne jamais donner des conseils non sollicités. Le désir d'aider, surtout au sein de la famille, peut nous amener à tomber dans le piège de donner des conseils sans qu'ils soient demandés. Malgré nos bonnes intentions, cette habitude donne l'impression que nous ne faisons pas confiance à la capacité de l'autre à résoudre ses propres problèmes. Le résultat, malaise, ressentiment
et dans certains cas, un éloignement émotionnel. La psychologue Patricia Lopez, spécialiste des relations familiales, explique que donner des conseils non sollicités peut être contre-productif, car cela transmet une sensation de contrôle plutôt que de soutien. Lorsque nous offrons des solutions sans y être invités, nous risquons de saper la confiance en soi de la personne qui reçoit ces conseils, la faisant se sentir dévalorisée ou incapable de prendre des décisions par elle-même. Tu sais ce que disent les recherches? Un adolescent ignore 80% des conseils donnés sans qu'il ait demandé. Comme le disait Jerry Seinfeld, le meilleur conseil, c'est de ne donner aucun conseil. Ce dont nos proches ont vraiment besoin, c'est d'une oreille attentive et d'une épaule compatissante. Le résultat, ce sont des conversations plus profondes et significatives, basées sur le respect mutuel et la compréhension. Si tu penses que ce contenu peut aider d'autres personnes à améliorer leur relation familiale, partage cette vidéo et n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de réflexions comme celle-ci. 6. Ne jamais donner de comparaison. Comparer les enfants peut sembler anodin, mais cela a un impact bien plus important que nous ne l'imaginons. Des remarques telles que « Pourquoi ne fais-tu pas comme ton frère ?» ou « Ta sœur faisait déjà cela et toi pas encore ?» peuvent créer des fissures invisibles. « Regarde ton frère, la fille de ma collègue, elle travaille bien. » Une étude réalisée par l'Université de Stanford a prouvé que les enfants constamment comparés à leurs frères et sœurs ont tendance à développer des niveaux plus élevés d'anxiété et une faible estime de soi. Selon le Centre de développement enfantin de Toronto, les enfants souvent comparés développent 60% plus de jalousie, d'agressivité et d'évitement. Tu n'es pas assez bien, je voudrais un autre enfant que toi. Stoïcisme. Marcus Aurelius écrit « La comparaison détruit la paix du cœur. Ce qui compte, ton enfant d'aujourd'hui, pas celui d'un autre. » Valoriser les qualités uniques de chaque enfant augmente leur confiance en eux et crée une famille plus unie et en meilleure santé. « 7. Ne jamais donner des attentes irréalistes. Des attentes excessives peuvent devenir un piège dangereux dans les relations familiales. Elles agissent comme des cordes invisibles qui, lorsqu'elles sont trop serrées, limitent la liberté des enfants à tracer leur propre chemin. Lorsque nous projetons nos rêves sur eux, nous risquons de les éloigner de leur véritable passion. Un exemple clair est celui d'un père qui insiste pour que son fils devienne avocat, alors que le véritable désir du jeune homme est de devenir graphiste. À chaque fois qu'il ne répond pas aux attentes de son père, il se sent comme s'il échouait, même sans avoir choisi cette voie. Les parents veulent bien faire, mais beaucoup attendent. Trop vite, trop fort, trop haut. Résultat, burn-out parental, burn-out émotionnel chez l'enfant. Un autre exemple parlant. Un enfant de 6 ans, incapable de rester calme 20 minutes. C'est normal. Le cerveau n'est pas câblé pour ça, avant 10 à 12 ans. Les enfants soumis à des attentes irréalistes de la part de leurs parents ont plus de chances de développer de l'anxiété, du stress et de la dépression. Soutenir véritablement nos enfants signifie respecter leur individualité, accepter leurs choix et les encourager à poursuivre ce qui les inspire. Cela, non seulement, favorise leur bonheur, mais crée également un environnement familial plus harmonieux et plus sain. « 8. Ne jamais donner un foyer sans limite. Établir des limites claires dans les relations familiales est une façon de garantir que chacun grandisse de manière saine. Lorsque les parents évitent d'imposer des limites par peur de blesser leurs enfants ou de perdre la connexion,
il risque de créer un environnement de dépendance. Tu sais ce que dit la science? Les enfants élevés sans limite claire sont 3 fois plus anxieux, 4 fois plus opposants, moins sécurisés affectivement. Pourquoi? Parce que l'absence de limite provoque l'absence de cadre et l'absence de sécurité. Les enfants ont leurs propres chemins à suivre, comme l'enseigne Épictète. Bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les situations, nous pouvons contrôler notre manière d'y réagir, en permettant aux enfants de relever des défis. Les parents leur donnent la chance d'apprendre et de devenir indépendants. Par exemple, dire « non » ne signifie pas manquer d'amour, c'est un acte de respect et de soin. Le véritable amour consiste à équilibrer le soutien avec l'espace nécessaire pour que les enfants grandissent. Ce qu'il faut faire, des règles claires, cohérentes, répétées et appliquées sans colère. Les stoïciens étaient extrêmement clairs. La liberté naît de la discipline. Le plus beau cadeau que les parents puissent offrir n'est pas de tout faire pour leurs enfants, mais d'avoir confiance en leurs capacités. Cette confiance les prépare à affronter le monde avec assurance et indépendance, créant ainsi une relation plus équilibrée et plus saine entre parents et enfants. Maintenant, commentez quel point vous a le plus interpellé et merci d'être toujours présent. Souviens-toi, ne pas donner parfois, c'est protéger. C'est ainsi qu'on cultive l'autonomie, la résilience, le courage, la confiance et le caractère. Les stoïciens l'avaient compris. Nous ne pouvons pas vivre la vie de nos enfants, mais nous pouvons leur offrir ce qui ne disparaît jamais, des outils, de la force intérieure et un amour qui construit. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est le point que tu veux changer dès aujourd'hui. On se retrouve sur la chaîne Stoikids pour plus de voyages, à petits pas, ensemble.